troisième et dernière partie de Politicien, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré au Burkina Faso, notamment à l'ouverture du procès du putsch manqué de septembre 2015. Mes trois invités sont restés avec moi. Merci à vous. Vous avez dit ce que vous pensez à cette table, mais qu'attendent véritablement les Burkinabés de ce procès qui s'est ouvert ce mardi 27 septembre. Certains se sont confiés au micro de Jean-Paul Ouedraogo, notre correspondant au Burkina Faso. On les écoute, on en parle après. Bon, pour moi, en fait, la réconciliation, en fait, c'est un faux thème. Réconciliation entre qui et qui? À ma connaissance, les lobbies et les coins ne sont pas en bagarre, ni les bobos et les peuls. Donc la réconciliation, pour moi, en fait, c'est des trucs entre partis politiques, en fait, qui n'a pas un caractère national, en fait, qui sont dans des considérations mesquines. Je suis venu pour suivre le procès du putsch manqué de septembre 2015. C'est une occasion pour le peuple de venir assister à ce procès qui se présente comme l'un des plus grands du Burkina Faso. C'est un procès ouvert et qui s'est délocalisé dans nos salles. Donc nos attentes, c'est de voir la vérité. Qu'est-ce qui a amené ces militaires à faire ce putsch? Bon, c'est difficile de dire qu'on veut voir un procès extraordinaire, mais bon, on se dit quand même que les yeux des gens sont ouverts entre griffes, comme on le dit. Les uns et les autres attendent, même s'il y a eu un putsch, on attend à avoir un procès équitable, un procès qui va dire le droit, et non un procès pour des revanches ou des procès pour faire la volonté d'un groupe ou d'une personne. Ça serait un peu compliqué de se prononcer à l'avance, vu déjà ce qui se passe actuellement, parce que bon, quand on dit c'est public, normalement ça allait être assez ouvert. Et la sécurité, ils ont assez de moyens, assez d'hommes pour sécuriser. Je trouve que même un coin comme Ouaga 2000 d'abord, c'est un peu reculé. L'accès n'est pas possible à tout le monde. Quand on parle de public comme ça, il fallait peut-être penser, pourquoi pas le palais des sports? Ils ont les moyens de sécuriser pour que les gens puissent avoir accès vraiment. Les gens on dit les médias n'auront pas accès au procès. Bon, mais pour un procès équitable, comme tu le dis, je me dis, bon, pourquoi ne même pas le faire en direct? Là, ça permettra à ceux qui sont en profondeur, loin même des caméras, quand même de s'inquiéter un peu de ce qui se passe. Voilà. Moi, je ne doute pas de la qualité des juges qui vont bien sûr gérer le procès. Je pense que c'est des juges intègres, impartials. Et je suis sûr que le droit sera dit et tout le monde sera satisfait. Et chacun va endosser ses responsabilités. Donc nous sommes venus réellement répondre en tant que blessés ce qui s'est passé le 16, 17, 18. Moi précisément, j'ai été blessé le 18 septembre aux environs de 16 heures. Bon, rien que la vérité, pour savoir réellement ce qui s'est passé, on ne peut pas te frapper comme ça sans savoir ce qui s'est passé. Nous voulons seulement, en tout cas la vérité jaillit seulement. Je pense, oui. Je pense que cette fois-ci, la justice burkinabé qu'on attend insulter, disant que la justice n'est pas là pour le peuple, va maintenant s'exprimer et nous dire réellement ce qui s'est passé et condamner ceux qui doivent être condamnés. Je crois en cette justice aujourd'hui. C'est pour ça que je suis venu. Sinon, je n'ai jamais assisté à un procès. Un micro-trottoir qui finit sur une note positive. L'intervenant dit qu'il croit en la justice de son pays. C'est d'ailleurs pourquoi il s'est déplacé donc pour suivre ce procès. Vous nous donniez avant la pause l'information selon laquelle le procès a été suspendu parce que le nom du président de la séance ou de la cour martiale n'aurait pas été publié au journal officiel. Monsieur Traoré, chers confrères, les problèmes commencent. C'est pas une cour martiale. Bon, tribunal militaire, c'est assimilé. Non, pas du tout. Une cour martiale, c'est autre chose. On peut se permettre les abus ici. Bon, disons que pour moi, c'est un épiphénomène parce que je m'y attends. Vous trouvez? Ouais, mais ça se codise, ça, et puis on continue, ça c'est bien, ça. Mais quand même. Non, l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est comme viennent de dire les gens que votre correspondant a interrogé, c'est un sentiment unanime. Mais moi, j'ai été plus loin en vous disant que pour moi, ce procès est un prologue. Le prologue, c'est quoi? C'est l'entrée en matière. Ce procès, nous devons le réussir parce que nous avons d'autres procès qui attendent. Et ça, personne autour de cette table ne peut le nier. Vous pensez... Attendez, excusez-moi. Excusez-moi. Allez-y.
L'enjeu, c'est quoi? L'enjeu, c'est que ça fait des années que tous les Burkinabés ont en tête ce triptyque. Pour s'en sortir, nous voulons la vérité, la justice et la réconciliation. On a ce triptyque-là en tête. Oui. Nous voulons savoir les différents épisodes, qu'est-ce qui s'est passé. On ne saura pas tout parce que l'armée dit ce qu'elle veut. Oui, absolument. Parce qu'il y a le secret militaire. Il y a grand milieu, toi. Entendons-nous, il y a le secret militaire. D'ailleurs, le juge Kofi le disait le juge Kofi Afandé le disait effectivement dans l'élément qui est passé. C'est extrêmement important parce que nous devons le réussir parce qu'il en appelle d'autres. Oui, mais bon, de là à oublier de publier au journal officiel le nom du président. Vous pensez que c'est une erreur grave? Oui, mais ce n'est pas parce que j'ai oublié la clé de ma maison que j'ai incendié l'immeuble. Nous n'exagérons pas. Belle image. Oui, vous remarquerez que la légèreté avec laquelle les intervenants en face prennent la chose, moi, me choque. Les intervenants. Parce que, c'est-à-dire M. Dipama et... Quelle légèreté. J'ai même pas réagi à ce propos. Joël est toujours sur la défensive, sur certaines choses, et c'est pas intéressant. Je n'ai pas réagi par rapport à cela. Et vous êtes non, c'est pas de la procédure, ça. C'est de l'accusation. Je m'excuse pour une fois de le couper parce que je le laisse parler. Allez-y, monsieur Compaoré. Mais j'ai pas réagi par rapport à cela et il m'accuse de légèreté. C'est quand même difficile. C'est quand même difficile. Et je vais le laisser. J'ai un droit de réponse. Moi aussi. Allez-y, monsieur Compaoré. Si aussi vous, excusez-moi de vous avoir coupé. Voilà. Parce que je n'ai pas l'habitude de couper mes interlocuteurs. Moi non plus. Et j'aimerais bien que ça soit pareil pour moi. Donc, je disais que les textes, et rien que les textes, quand on est dans un état de droit, c'est cela. On ne peut pas dire que lorsqu'on oublie de publier le nom du président de la Cour, c'est que ce n'est rien, ce n'est pas grand-chose. Pour vous, c'est très grave. Pour moi, c'est grave pour un procès parce que tous les médias, tout le monde entier est tourné vers le Burkina. Quelle idée les gens auront de ce pays? Ça pose un problème de crédibilité. Exactement. De la même manière que ce gouvernement, lorsque un certain ministre sort dire à la radio, lors d'une conférence de presse, on a eu bien raison de ne pas accorder la liberté provisoire à Djibril Bassolé, je me pose la question à savoir l'indépendance de la justice. Il a bénéficié d'un régime plus que débonnaire. Oui, mais je veux dire, de l'indépendance, je me pose la question de l'indépendance de la justice. Comment l'exécutif peut se permettre... Il y a les propos que tiennent les uns et les autres, mais il y a ce que fait la justice. Rien ne dit que la justice, effectivement, est aux ordres de ceux-là qui s'expriment. Pour vous, il n'y a pas un minimum de confiance que vous accordez aujourd'hui? Je pense que s'il n'y avait pas ce minimum de confiance, on n'allait pas appeler à ce qu'on aille à un procès et pour que la vérité soit dite. C'est pour cela que nous sommes là. Je retiens que vous êtes assez rigoureux vis-à-vis, donc, effectivement, des pouvoirs publics de votre pays. Vous ne comprenez pas qu'on puisse oublier de publier au journal officiel le nom du président de la Cour. Et d'ailleurs, cher monsieur, si effectivement la séance a été interrompue, c'est parce que ceci a aussi son importance. C'est pour ça que effectivement le procès a été suspendu très rapidement. Oui, monsieur Torbey, c'est quand même très important. Je m'excuse de l'avoir coupé parce que c'est quand même accuser quelqu'un qui n'a pas réagi par rapport à un propos, c'est quand même pas élégant. Je dirais que vous auriez peut-être dû prendre aussi la peine de voir si cette suspension était liée véritablement au fait que ce soit publié au journal officiel ou pas. Parce que tout simplement, le procès a été suspendu quand même 2 fois. Nous suivons le conditionnel, vous l'avez bien noté. Donc, j'ai employé le conditionnel. Donc forcément que ce qui vient d'être avancé n'est pas forcément la raison officielle ou la raison donnée. Mais en tout cas, de toute façon, la confirmation des charges, je ne me mêle pas du procès en cours, mais de ce que j'entends et des retours des médias, il y a une première suspension après avoir appelé les gens, de pouvoir statuer sur la légalité de la Cour. Et c'est vrai. Par rapport à cette légalité même de la Cour, est-ce que, d'abord, les juges assesseurs, il fallait les trouver, puisqu'il y a un certain nombre de juges assesseurs qui sont des généraux plus gradés, donc cela a été posé par la défense. Ensuite, bien évidemment, cette notion de publication et autres. Après, cette suspension, elle est normale dans tout procès où, à un moment donné, on statue pour savoir est-ce qu'il y a des voies de recours par rapport à cela ou pas. Je crois que c'est très important la procédure, mais comme on le dit, le fond, c'est que les Burkinabés attendent quelque chose et il faudrait garantir
aux deux parties une certaine équité par rapport à la justice. Ce qu'on appelle et ce qui est très, très important dans le cas précis. Et maintenant, la dernière chose, c'est que là où ce procès nous interpelle aussi, c'est quelle justice nous voulons. Et parce que ça pose aussi des problèmes, enfin, ou en tout cas, un regard critique ou une interpellation par rapport à ces tribunaux d'exception et autres. Donc tout ça, ce sont des éléments qu'il faudrait prendre en compte par rapport à l'avenir, par rapport au futur. Et c'est quand même très important. Le continent, les yeux tournés. Excusez-moi, très rapidement, mon droit de répondre. Je voudrais dire à mon jeune frère Joël, c'est l'occasion pour moi de mettre en pratique ce que j'ai toujours prôné. Je ne suis pas ton adversaire politique, je ne suis pas l'adversaire du CDP, je suis candidat à rien du tout. Je veux un débat entre frères sans difficulté. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Et je n'ai pas dit que c'est léger, je n'ai pas dit que ce n'est pas grave. Mais ce n'est pas l'essentiel. Voilà, l'essentiel, pour moi, se situe ailleurs. Ce n'est pas parce que j'ai oublié les clés de la maison que j'ai incendié l'immeuble. N'exagérons rien. Merci. Merci, Saïbou Traoré. Je rappelle que vous êtes journaliste, écrivain. Merci à vous d'avoir accepté de participer à ce débat. Yambolia Dipama, vous êtes le secrétaire général adjoint du MPP, le mouvement du peuple pour le progrès, le parti au pouvoir. Merci à vous également d'avoir participé à ce débat. Joël Compaoré, secrétaire général de la section française du CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès. C'est le parti de l'ancien président. Mais vous savez, on va parler d'interpellation en interpellation. Moi, je pense qu'il a fini sur une note positive, c'est-à-dire que vous avez... Je vais juste dire que tous autour de cette table, nous sommes des frères et des sœurs. Moi, lorsque je suis rigoureux, dans le droit, ce n'est pas parce que vous êtes un adversaire politique ou pas. Parce que je veux qu'on puisse aller sur les mêmes bases et qu'on puisse discuter de la même chose et qu'on puisse fraterniser. Merci. Et l'équité est très importante. Merci. Vous avez en commun le Burkina Faso, votre beau et grand pays. En tout cas, c'est quelque chose de très précieux dont il faut prendre soin. Merci à vous. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Politicia, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour a été consacré au Burkina Faso. Restez toujours fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicia.